Patrick le marketeur, c'est un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Après un petit moment d'arrêt, nous sommes de retour. J'espère surtout que tout le monde va bien parce que nous traversons naturellement une crise importante, hein, majeure même aussi. J'espère surtout donc, comme je disais, que tout le monde va bien et pour moi l'opportunité de reprendre nos formations. Aujourd'hui, vous avez certainement pu le constater, hein, depuis un certain temps, nous sommes dans une crise, une pandémie. Ici en Europe, beaucoup de business sont en train de fermer ou bien sont obligés de fermer du coup. Donc pendant des semaines, voilà, ils ne peuvent plus reprendre leurs activités. Ce qui est très important à dire, c'est que malgré cela, nous constatons que d'autres business se démarquent du lot et font même des bénéfices, tandis que la plupart sont en train de déclarer des pertes. Et ces business qui font des bénéfices, c'est effectivement ceux qui ont des business en ligne ou en l'occurrence les online shops. Raison pour laquelle nous allons aujourd'hui parler des online shops. Nous avions évoqué cela lors d'une de nos précédentes vidéos sur les présences internet. L'une donc des présences internet, voilà, c'était les online shop, e-commerce. Aujourd'hui, nous allons un peu plus parler du e-commerce, comme je le disais. Donc là, j'ai préparé un online shop. Voilà, c'est le type de online shop que je propose ici aux clients, à des personnes qui souhaitent voilà, débuter leur activité. Donc je fais ce type de online shop et donc comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs parties. Il y a la partie principale qui est voilà, cette partie où nous nous trouvons. Quand vous cliquez sur le site, le lien, vous atterrissez en premier lieu sur cette page où vous voyez voilà, quelques articles. Voilà, où je peux donner des informations sur l'histoire de la marque, l'histoire de l'article en question, voilà, des informations très intéressantes que je pourrais partager aux gens. Et c'est en partageant ces informations que les gens auront l'intérêt ou bien la curiosité de voir ce qu'on peut trouver sur cette plateforme. En tant que tel, ce n'est jamais en envoyant la vente directement, c'est-à-dire la partie où vous pouvez commenter, que vous pouvez intéresser les gens. C'est surtout en envoyant un article avec une histoire intéressante, avec un contenu voilà, informatif. Donc c'est ce qui est fait. Donc vous voyez ici, ça c'est la photo. Ou bien du moins c'est la photo donc du t-shirt, hein, avec Myriel Ranco. Et là aussi, vous avez la possibilité de partager sur Facebook, Twitter, par mail et sur d'autres plateformes, ce qui est très très intéressant. Et donc, nous avons cet article-là. Il s'agit effectivement d'un article, c'est-à-dire nous sommes dans la partie blog, c'est-à-dire la partie principale nous conduit systématiquement vers la partie blog. Pourquoi? Parce que, en fait, pour mieux partager voilà, votre site en tant que tel, c'est plus avec les articles du blog que vous pourrez le faire. Donc c'est très important dans le online shop d'avoir aussi une partie blog où vous pourrez donc écrire le contenu, un contenu régulier, un contenu attrayant, informatique, publicitaire, marketing, qui va permettre donc à votre online shop blog d'avoir beaucoup plus de visibilité, parce que ce que les gens ne disent pas, c'est que les online shops n'ont pas une très bonne visibilité sur des plateformes comme Google. Tout simplement parce que Google a tendance à repousser, à mettre un peu dans le coin les online shops, parce qu'il se dit que voilà, ils gagnent de l'argent. Donc s'ils veulent vraiment être visibles dans les recherches Google, donc ils doivent me payer. Donc c'est un peu complexe, un peu confus, mais ce qui est sûr, c'est que Google n'arrange pas la visibilité des online shops. Donc pour cela, il vous faut généralement donc un blog. Et donc quand le blog il est intégré, c'est parfait. Donc un article comme ça peut être partagé, sera facilement vu sur Google, et ce qui va permettre aux gens de découvrir en passant votre online shop. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est maintenant le shop lui-même. Là nous passons au shop. Donc je clique sur le menu shop.
et j'arrive maintenant dans la partie où vous pouvez voir les articles et la corbeille. Donc le site il est en allemand, pas de souci, c'est parce que là c'était pour des clients allemands que j'ai fait cette version. Mais cela peut être en français, en anglais, c'est très facile de tergiverser et d'interchanger les langues du coup. Donc là, je me retrouve donc avec la partie, vous avez des articles, j'ai mis 5 articles. En passant, ce sont des articles d'un de mes partenaires, United Soul. Donc de très bons t-shirts que moi-même je recommande parce que j'en ai un et de très très bonne qualité. Voilà, donc là ça c'est le modèle Simone de Beauvoir. Donc vous le voyez, il y a donc l'article, hein, vous pouvez mettre plusieurs articles ici. Vous pouvez aussi agrandir les images. Là, je ne vais pas me lancer à le faire m'essayer à le faire parce que c'est un peu plus complexe, voilà, un peu plus difficile sur la tablette que sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, ça s'agrandit. Sur la tablette, de toute façon, pas besoin d'agrandir puisque vous pouvez agrandir comme ça aussi pour bien voir l'article. Mais dans tous les cas, sur l'ordinateur, vous avez une sorte de loupe qui vous agrandit l'article et peut vous montrer la qualité même du tissu, par exemple. Donc vous voyez ici, vous avez la corbeille, vous avez la référence de l'article, la catégorie, et vous pouvez aussi partager cette vente du coup, même si comme je le disais, c'est mieux de partager l'article du blog. Et en bas, vous avez la description. Voilà la description de l'article, les informations voilà, qui vont permettre de choisir tel ou tel article. Donc vous avez tout ça. Donc en gros, pour commander, vous avez le bouton ici in den Warenkorb, hein, ça veut dire à la caisse. Donc je clique dessus pour ajouter l'article à la caisse. Donc l'article s'affiche ici en fait à droite, Warenkorb. Je l'avais déjà cliqué, donc vous avez 2 articles qui sont à la caisse. Donc une fois Nina Simone et puis Simone de Beauvoir, donc 2 fois 30 €. Donc je clique ici pour voir la caisse. Nous nous rendons à la caisse et nous voyons effectivement les 2 articles qui sont Vous avez la possibilité ici de mettre un bon de réduction, hein, Gutschein, c'est ça en fait, un bon de réduction. Donc si vous mettez un bon de réduction, vous allez voir, ça va déduire directement sur le prix de la commande. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez commander ici. Important, c'est-à-dire que lors de la commande, on va vous demander voilà, quel type de paiement. Si vous choisissez PayPal, donc vous êtes dirigé directement sur PayPal pour confirmer le paiement. Si c'est par carte bancaire, voilà, ça sera aussi directement, vous serez dirigé sur l'espace pour payer par carte bancaire. Si c'est par virement, donc on va vous demander d'effectuer un virement. Dans certains cas, vous avez des virements express. Dans d'autres cas, ça va prendre voilà, le temps d'un virement classique. Dans tous les cas, la personne aura toutes les informations pour payer le montant de la commande avec la référence. Et vous recevez juste la confirmation que la commande a été passée. Voici voilà l'article. Est-ce que voilà, le paiement a été effectué ou pas encore, et vous permettre à vous de prendre les dispositions pour la livraison. Donc c'est un peu ça que je voulais montrer, donc cette flexibilité que vous avez. Donc en gros, même si vous dormez, voilà, les gens peuvent commander. Et vous êtes informé, vous vérifiez si tout est bien avant de débuter la livraison. Mais comme je disais, dans des situations telles que nous vivons, où beaucoup de business ne peuvent plus du tout être actifs, hein, vendre tout simplement, on se rend compte que le online shop c'est une solution vraiment intéressante et prometteuse du coup, raison pour laquelle je recommande à tout business, c'est-à-dire shop, magasin, d'avoir un online shop. Et même des associations peuvent avoir un online shop parce que vous pouvez aussi vendre
des t-shirts ou bien des objets symboliques pour permettre de soutenir votre association. Et là, vous avez besoin d'un online shop. La même chose avec une organisation ou bien quasiment toutes les structures. Vous pouvez toujours faire recours à un online shop. De l'autre côté aussi, très important, là nous parlons de produits physiques, mais vous avez aussi des produits, produits comme MP3, MP4, c'est-à-dire format digital, que vous pouvez aussi vendre. Et dans ce cas, là il y a moins de restrictions, je dirais, puisque vous n'avez pas de transport. Donc la personne, dès qu'elle commande, tel que vous l'avez vu, elle l'a mis dans le panier, elle va dans le panier, dès qu'elle va commander, on va demander, vous pouvez directement payer par PayPal, c'est un produit digital, donc pas besoin de donner l'adresse. Parce qu'effectivement, quand vous commandez un t-shirt, à un moment donné, on va vous demander de confirmer le numéro de téléphone, l'adresse pour la livraison naturellement. Et lorsque vous commandez en format digital, donc c'est seulement PayPal qu'on vous demande de confirmer, c'est-à-dire le paiement, et vous recevez directement le produit dans votre email PayPal par exemple. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Ce genre de site, comme je l'ai dit, c'est pour des clients. Je fais cela pour généralement des clients africains. Ce qui est très important à dire, c'est que pour cette raison, nous faisons des prix assez bas en fait, pour permettre au plus grand nombre d'avoir son online shop, puisque beaucoup d'afro shops n'ont malheureusement pas de online shop, ce qui est vraiment dommage. Donc nous permettons à ces gens d'avoir un online shop à partir de 300 € jusqu'à 600 €, entre 300 et 600 € donc pour ce type de online shop tel que vous le voyez, tout en sachant que sur le marché, cela vous reviendrait environ à 1000 € voire plus. C'est-à-dire si vous demandez ça à un informaticien de faire un online shop, généralement il vous faudra débourser environ 1000 €. 1000 €, c'est-à-dire peut-être ça peut être moins cher, mais les installations et tout vont vous revenir à 1000 € et plus en fait. Voilà. Tandis qu'avec le système que nous proposons, vous avez directement le online shop prêt à utilisation, pas de coût supplémentaire à part l'abonnement annuel que vous avez pour le serveur. Mais sinon, il est opérationnel et vous pouvez l'utiliser sans coût supplémentaire et à des prix, défiant toute concurrence. Voilà, donc si vous souhaitez effectivement aussi avoir des online shops de ce type, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser aussi mon adresse mail directe pour toute personne qui souhaiterait faire appel à ce type de service. Maintenant, pour les autres, ce que je peux vous recommander, c'est d'avoir un online shop parce que, comme je le disais, cela vous permettra, même en temps de crise, de pouvoir produire et vendre, ce qui est très très important parce que nous ne pouvons pas savoir de quoi sera fait l'avenir, mais nous pourrons nous préparer, à avoir les cartes de notre côté. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Donc beaucoup de business aujourd'hui ont énormément de soucis avec cette situation. Certains se demandent s'ils ne vont pas simplement arrêter de produire, et cela nous apprend que le business en ligne est l'avenir. Donc ça veut dire que misez vraiment dessus, n'hésitez pas parce que c'est un investissement qui va porter ses fruits, qui a du sens dans le monde où l'on vit aujourd'hui. Donc munissez-vous de sites internet, de e-commerce pour pouvoir vraiment soutenir vos activités de manière durable. Voilà, donc c'était donc un petit flèche par rapport au e-commerce, au online shop, activité qui survit à la crise actuelle et que je recommande à tout le monde. Donc là, nous avons survolé un peu de quoi est constitué un online shop brièvement. Donc avec le blog, avec la partie du shop, donc des articles, les systèmes de paiement et puis aussi les systèmes de transport, de livraison. En passant un petit conseil, lorsque vous avez un online shop, je vous recommande de faire des livraisons gratuites.
Voilà, c'est un petit topo que je donne, de penser à faire des livraisons gratuites. Ça veut dire que si vous vendez un article, par exemple, là, nous allons prendre un exemple, disons que l'article coûte environ 30 euros. L'article coûte 30 euros. Euh, En fait, c'est mieux de ne pas donner de frais de port et de récupérer les frais de port dans le prix quoi, de vente, 30 euros. C'est-à-dire, si les frais de port sont de 8 euros, disons, donc en fait 22 euros, 8 euros. C'est-à-dire, au lieu de dire 22 euros, c'est le prix de l'article, et puis 8 euros, c'est les frais de port, dites simplement 30 euros, c'est le prix de l'article, et il n'y a pas de frais de port. Pourquoi? Parce que l'expérience a montré que des gens préfèrent passer des commandes parfois à hauteur de 1000 euros. Mais quand vous demandez de payer 10 euros de frais de port, elles préfèrent annuler la commande. Parce que pour elles, c'est hors de question de payer des frais de port. Voilà, donc c'est des cas que j'ai vécu personnellement. Hein. Ne laissez jamais de frais de port de préférence pour... ça donne une meilleure image dans tous les cas. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, un petit bijou de online shop avec voilà, lequel vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, vraiment je parle de milliers d'euros. L'investissement vaut la peine. Donc merci pour le temps que vous m'avez consacré. C'était Patrick, le marketeur. Nous restons connectés pour d'autres vidéos, pour d'autres formations, et à très bientôt.